Autant savoir avec Agnès Bello et son invité, M. Auguste José-Marie Adjovi, chef service des études de la réglementation et du contrôle au niveau de l'ANAT. Aujourd'hui, on focalise nos attentions sur l'immatriculation des véhicules. Quel titre de transport délivrer donc aux conducteurs de voitures? On en parle sur ce plateau, mais avant, on regarde ce reportage que nous a réservé Denis. Elle s'invite dans le quotidien des Béninois. La voiture, plus qu'un lustre, est aujourd'hui une nécessité. Et comme l'homme, ce matériel roulant a besoin d'avoir son identité. Au Bénin, l'obtention d'une plaque d'immatriculation obéit à une procédure. Lorsque vous achetez la voiture, vous déposez un dossier d'immatriculation de voiture à nos guichets et l'agent qui est à ce guichet étudie le dossier et voit si le dossier est conforme. Lorsqu'il y a conformité, le dossier est transmis directement à un chef de division et ce chef de division confirme la conformité de ce dossier et l'envoie maintenant à notre service informatique qui procède à la saisie du dossier en lui octroyant de façon automatique un numéro d'immatriculation qui consacre ainsi l'immatriculation de cette voiture-là. Il faut la déclaration de la douane, il faut la carte grise de connaissement qui a servi de remplir les formalités et la carte d'identité du propriétaire. Mais de plus en plus, des Béninois préfèrent faire immatriculer leur voiture dans les pays voisins pour des raisons diverses. Convenez avec moi, un Béninois aujourd'hui qui va sortir des millions de francs pour faire sa douane et avoir son immatriculation au Bénin, moi si je suis à sa place, je préfère aller vers le voisin de l'Est, où à moins d'1 million, je fais ma douane et je prends mon laissez-passer CEDEAO et je circule librement. Un problème d'énergie ou un manque de caisse pour acheter les quittances. Derrière moi, vous allez voir, il y a 2 guichets. Mais depuis le matin, c'est un seul guichet qui travaille pour tout un nombre, alors que ce n'est pas seulement un guichet destiné pour les plaques. Ça sert aussi à faire les formalités pour le permis de conduire. Les difficultés que nous rencontrons au niveau de l'ANAT Bénin pour l'obtention des plaques d'immatriculation, je crois que c'est l'Interpol qui nous bloque le processus. Et après l'Interpol, s'acheter les quittances qu'il faut pour pouvoir déposer le dossier. Des explications qui justifient peut-être la violation flagrante de la législation en la matière. La réglementation béninoise veut que les véhicules qui doivent circuler au niveau du territoire, si c'est les véhicules des nationaux, que cela puisse avoir l'immatriculation béninoise. Il n'est pas interdit que d'autres immatriculations circulent à l'intérieur de notre pays, pas du tout. Lorsque quelqu'un est nigérian et réside au Nigeria, naturellement, il aura une immatriculation nigériane et il pourra traverser notre pays librement et pour aller vaquer à ses occupations et il retourne dans son pays. La redynamisation des services de l'ANAT pourrait être un début de solution à ce problème qui freine le rayonnement économique du Bénin. Christelle Tongodo pour la pose de voix sur ce reportage de Denis. Et nous remercions aussi Christelle ou bien Marcel Betoro. Voilà, ils ont tous les trois travaillé sur ce reportage. L'immatriculation des engins. Agnès Bello, bonsoir. Karamata Watao, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Et vous avez en face votre invité depuis lundi, il vous est tellement fidèle, hein, monsieur. Fidèle au poste. Exactement, un peu. Monsieur Adjovi, merci de votre disponibilité. Oui. Alors Agnès Bello, on parle aujourd'hui des titres de transport qu'on délivre aux conducteurs de voitures. Justement, Karamata Watao, aujourd'hui on parle des titres de transport, mais on reviendra aussi sur les réalités de l'obtention de l'immatriculation qui ont été relevées dans ce reportage. Nous avons la chance d'avoir M. Adjovi sur ce plateau. On pourra en parler avec lui, un seul agent, pour à la fois le permis de conduire et à la fois aider pour les immatriculations. Ça n'aide pas toujours la fluidité de la chose, M. Adjovi. Donc, dites-nous déjà comment cela se passe réellement au niveau des agents. Nous avons vu un nombre incalculable de personnes qui sont venues pour obtenir leur immatriculation et pourtant pas assez d'agents pour les recevoir tous.
Oui, effectivement, le problème auquel est confrontée la NAT aujourd'hui, c'est un manque de personnel. Il n'y a pas assez de personnel pour recevoir effectivement les agents. Mais il faut remarquer aussi que c'est lors des campagnes foraines organisées par l'agence qui permet aux usagers de venir en nombre important au niveau de la NAT pour demander au même moment l'obtention de ce type de transport, ce qui crée d'affluence souvent. Ou bien quand la période, on annonce déjà que bientôt il y aura répression, donc tout le monde sort au même moment et ça crée un peu de bouchons au niveau des caisses, au niveau des guichets de l'Agence nationale de transport terrestre. D'accord, alors il faut dire que dans ce reportage, il y a eu un déclarant en douane qui s'est prononcé sur le sujet. Il n'est pas propriétaire de véhicule. Les déclarants en douane, est-ce qu'il fait partie justement des agents intermédiaires dont vous avez parlé sur ce plateau hier, dans le processus d'obtention de sa plaque? J'ai suivi l'élément. Il fait partie effectivement des agents intermédiaires qui sont là pour faciliter quand même aux usagers, ceux qui n'ont pas assez de temps et qui ne maîtrisent même pas le domaine et qui ne veulent pas perdre de temps. Donc, ils sont là pour les aider, pour pouvoir accélérer le processus. D'accord. Donc, il a dit, c'est aussi l'Interpol, le bordereau d'Interpol, qui fait que on accuse certainement des retards au niveau de l'immatriculation. Sinon, au niveau de l'agence, quand ça vient, c'est 24 heures à 48 heures, c'est fini. 24 heures, 48 heures, donc ça peut être allongé justement à cause de l'Interpol. L'Interpol, oui, puisque l'agence attend l'arrivée de l'Interpol avant de continuer le processus. Il faut être sûr que le véhicule, justement, c'est pas un véhicule volé et qu'effectivement le propriétaire l'a vendu et que tous les papiers sont en ordre. Voilà, que ce n'est pas un véhicule recherché sur le plan international. D'accord. Voilà. Eh bien, nous, en tant que propriétaire, on ne comprend pas toujours pourquoi on vous dit attendez, l'Interpol n'a pas encore répondu. C'est cela, oui. C'est-à-dire sans l'Interpol, nous, on n'a pas l'autorisation d'immatriculer et de continuer le processus d'immatriculation. Donc c'est pour ça qu'on attend l'envoi du bordereau de l'Interpol sur les véhicules qui ont été vérifiés déjà, sont à leur niveau, pour pouvoir continuer le processus. Voilà. D'accord. Maintenant, quand il s'agit de ces déclarants en douane, est-ce que la NAT les reconnaît en tant que regroupement pour pouvoir servir d'intermédiaire entre la NAT et ceux qui ont besoin des services de la NAT? Au fait, la NAT ne reconnaît pas les services des intermédiaires. Ils ne sont pas déclarés, ils ne sont pas organisés en une association, un groupe où quand un problème arrive, on pourrait les mettre la main d'interpeller. Voilà, donc non, mais est-ce qu'ils sont toujours de bonne foi? Parce que si vous ne les reconnaissez pas et que ce n'est pas possible pour vous de les interpeller à titre personnel ou officiel, quelle est la garantie pour ces usagers qui vont vers eux pour leur servir d'intermédiaire avec vous? Au fait, l'agence n'est pas engagée par rapport à ces services-là, puisque c'est la raison pour laquelle l'agence essaie d'afficher le montant de ces prestations, de mettre à la disposition de tous les usagers les fiches, les pièces à fournir, le paiement de les différentes pièces-là. C'est au niveau des guichets de la NAT, c'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas réservé uniquement aux intermédiaires. Donc l'agence n'a pas de relation avec ces intermédiaires. Et l'agence n'est pas engagée lorsque ces intermédiaires faillent à leur mission, effectivement. D'accord. Il faut dire qu'au nombre des papiers à fournir qu'on a cités dans l'obtention de l'immatriculation, il y a certains, on n'a pas eu le temps de pouvoir aller dans tous les détails. J'aimerais bien qu'on puisse revenir sur tous ces papiers-là nécessaires à l'obtention de sa plaque d'immatriculation. Il y a certainement des personnes désireuses d'obtenir leur plaque qui nous suivent. Oui, effectivement. Donc, comme je l'avais dit tantôt, la première pièce maîtresse, c'est la déclaration de douane. Oui. Déclaration de douane, vous êtes acquitté des frais de douane, on vous donne la déclaration, première chose. Ensuite, le papier d'achat, la photocopie légalisée, la pièce d'identité de l'acheteur qui deviendra propriétaire. Donc, nous avons ça. Et puis, il y a les quittances des titres de transport tels que le livret de bord qui doit coûter 4 000 francs, la carte grise 2 000,
les paires de plaques. Les paires de plaques qui font 10 800, je crois. Donc, le reste, il y a le thème fiscal de 1000 francs. Il y a le trésor, les quittances de trésor qu'il faut. Et les quittances de trésor, c'est par rapport à la puissance du moteur. Oui. Donc, je disais tantôt, et quand c'est dans l'intervalle de les 7 chevaux, les quittances d'immatriculation, réimmatriculation, ça fait 2000, 4000. Quand entre 8 et 13 chevaux, c'est 4000 francs, l'immatriculation, réimmatriculation. D'accord. Au-delà de 18, ça fait 5000. D'accord. Restons toujours au niveau des quittances du trésor. Oui. Il y a celle-là dont on n'avait pas parlé, la quittance du trésor pour mutation, valable uniquement pour les véhicules usagés. De quoi il s'agit concrètement et quel est le coût? Au fait, dans ce cas, il s'agit d'une quittance, on appelait ça CIPAF. Le CIPAF, je n'ai pas la définition exacte, mais c'est lors des véhicules usagés, vous vendez, c'est un impôt qu'on paye sur le montant auquel on a vendu ce véhicule-là. Et c'est nécessaire au niveau de la NAT? Oui, c'est les impôts au niveau des impôts que ça se fait. Mais je crois que dorénavant, ça ne se fait plus exactement de la même façon. C'est plus simplifié. Et le montant est-ce que c'est un montant forfaitaire qui est payé là-bas maintenant? Je crois que ça ne doit pas dépasser les 10 000 francs. Ça ne doit pas dépasser 10 000 francs. Oui. D'accord. Et qu'en est-il de la quittance du trésor pour l'établissement du procès verbal à titre isolé pour les véhicules hors normes françaises? Ça existe toujours parce que sur le site de la NAT, c'est écrit qu'il y a une quittance pareille pour des véhicules qui ne seraient pas d'origine française. D'origine française, oui, il y a une quittance de ce genre, mais je ne sais plus le montant exact. Nous avons le montant ici, celui de 3 000 francs. Il reste à vérifier si c'est toujours pareil. Il faut dire que la plupart des véhicules qu'on conduit ici au Bénin maintenant ne viennent pas de France pour la plupart. Si ce n'est pas les véhicules d'occasion. Véhicules d'occasion, ça vient d'un peu partout, ce n'est pas nécessairement la France. D'accord. Mais c'est resté dans... C'est venu de France, oui. Bon, c'est comme ça, l'appellation comme dans la on n'a pas changé. On a été colonisé par les Français, que c'est comme ça, mais c'est tout de suite venu de France. Oui, c'est ça. Même si le petit réfrigérateur que tu achètes, c'est venu de France. D'accord. Exactement. D'accord. Maintenant, qu'en est-il? Vous avez parlé du papier, justement, la carte d'identité de l'acheteur. Quand on n'a pas cela et qu'on n'a pas la déclaration de droit dûment légalisée, est-ce qu'il y a des pièces alternatives? Pièces alternatives, je n'ai pas idée. Au cas où la déclaration de droit ne porte pas le nom du propriétaire? Le nom du propriétaire. Oui, parce que parfois les déclarants mettent leur nom. Ils mettent leur nom, oui. Mais il y a un papier de mutation qu'ils font. Qu'il faut faire d'abord? Qu'il faut faire d'abord, et joindre à ça, avec... la copie légalisée de la pièce d'identité de l'acheteur. D'accord. Parlons à présent de l'autorisation d'immatriculation pour les véhicules, les corps diplomatiques et les ONG et les sociétés. Comment cela se passe justement? Est-ce que c'est différent? Le processus est le même? Est-ce qu'il faut prouver l'existence légale de son ONG, de sa structure, prouver que réellement l'ambassade ou la diplomatie est vraiment en place dans le pays? Oui, effectivement, c'est exactement ça. Puis au fait, avant, le processus était un peu compliqué. Et même au niveau de la diplomatie, les gens se sont plaints un peu par rapport à la lourdeur qui était autour. Donc, l'agence est obligée maintenant de mettre en place un service spécial qui s'occupe de tout ce qui est véhicule, plaque, corps diplomatique assimilé. Donc, je crois que le processus, ça va vite, mais actuellement, ça ne traîne plus. Et pour les véhicules des chefs, des chefs d'État, c'est pas des chefferies aussi, les chefs traditionnels. Pour le président et tout, comment ça se fait? C'est le même processus, je ne sais pas, je voudrais juste comprendre. Je crois qu'il va falloir différencier le véhicule du chef d'État en tant que personne et le véhicule du chef d'État en tant qu'autorité. Autorité, effectivement. Ça, vrai. Donc, ce n'est pas la même procédure. Si c'est son véhicule personnel, il fait la même chose que tout le monde. Voilà, que tout le monde. Mais quand c'est son véhicule de commandement, de fonction,
Je crois que le processus est différent. C'est clair. Oui, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair. Hein. À tout seigneur, tout honneur, comme on le dit. Il ne viendra pas faire le rang au niveau de la NAT. On ne pourra pas lui faire ça. Ah oui. D'accord. Maintenant, par rapport aux dignitaires, là, oui, voilà. Il y a une nouvelle décision. Oui, ça dit, au fait, en principe, les tests ont prévu qu'il ne doit pas avoir d'autres plaques en dehors des plaques minéralogiques réglementaires. Vous voulez parler des plaques personnalisées, personnalisées, voilà, les dignitaires. Donc, mais ils passent d'abord par votre agence. Oui, il y avait des communiqués qui sont passés tout dernièrement pour que désormais tout dignitaire qui veut avoir sa plaque de dignitaire demande une autorisation préalable du ministre des Infrastructures. Il y a des pièces à fournir pour ça, pour avoir l'autorisation du ministre, avant de poser sa plaque de dignitaire à côté des plaques minéralogiques réglementaires. Donc la plaque minéralogique réglementaire doit être à sa place et l'autre peut être placée en haut ou en bas. Voilà. Mais cela ne peut se faire sans l'autorisation de la Sans l'autorisation de la Je ne suis pas sûre que les têtes couronnées aient apprécié cette décision, non, mais ils vont devoir s'y plier. Ils vont commencer. Il y a d'autres qui ont déjà eu l'autorisation. Puisque la loi, c'est la loi. Et après tout, c'est ça aussi la chose. Hein. Beaucoup font d'autres utilisations de ces véhicules-là où la plaque minéralogique réglementaire est cachée. Carrément cachée. Voilà, quand c'est un accident ou bien c'est une opération. Il est difficile d'identifier pour pouvoir permettre à la police de faire son travail. De sécurité, il faut que tout le monde s'exécute. C'est comme ça. La loi, c'est la loi. Les cérémonies, ça me renvoie à cette chanson des Ivoiriens. Où on cache la plaque. C'est pas. Ah oui? Non, il ne faut même pas donc, la plaque. On mettra et pour les véhicules. Vive les mariés? Vive les mariés, ça peut rester à côté, mais la plaque minéralogique doit être à sa place. Mais si le véhicule n'est pas personnel, n'est pas pour les mariés, ils l'ont loué. Oui, en fait, c'est juste pour... La plaque minéralogique réglementaire doit être visible. Voilà, vive les mariés, vive les plaques. On va l'écrire en haut, hein, vive les mariés. Annette Bello. C'est fini pour aujourd'hui. Oui, je vois d'Estonia Amigo qui fait de grands signes. On a compris, c'est fini sur ce plateau. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Il faut rappeler que nous en avons parlé lundi, mardi et mercredi. J'espère que dorénavant, vous êtes fixés sur tout ce qu'il faut savoir sur l'immatriculation, autant des véhicules que des engins à 2 roues sur ce plateau. On en a parlé avec Karamat Agbatao dans une belle ambiance que j'espère que vous avez appréciée également. Karamat Agbatao, merci à vous. Merci beaucoup, Agnès Bello. On n'oublie pas de dire merci à M. Adovi. Effectivement, c'est notre invité chouchou cette semaine sur Autant Savoir, M. Adovi de l'ANAT. Bonne soirée à vous.